la nation pour accompagner nos sœurs servantes réparatrices du Sacré-Cœur de Jésus qui célèbrent leurs 25 ans de présence en terre ivoirienne. Et pourquoi nation? C'est ici que nous avons posé le bagage il y a de cela 25 ans. C'est un jubilé. Et un jubilé, ça se fait dans l'église. 25 ans, ça se fête. Alors, je disais comme ça, la route pour venir à Nancéan, ce pèlerinage que nous avons effectué là, doit rappeler aux uns et aux autres que le cœur, les pieds ne vont pas là où le cœur n'y est pas. Alors, le fait de quitter Abidjan, notre confort d'Abidjan, et faire cette route-là pour arriver à Nancéan, que chacun se dise, il va avec son cœur, il va avec son amour à la rencontre de nos frères et sœurs chrétiens, catholiques, et même un croyant, une personne, une créature de Dieu, quoi. On va communier à cette joie de nos sœurs de la congrégation des sœurs reparatrices du Sacré-Cœur de Jésus. Alors, quand on se déplace comme ça, il faudrait accepter tous les sacrifices. Les sacrifices, c'est de la route, de la fatigue, et puis arriver à destination, on est tout heureux parce que nous sommes arrivés en très bonne santé. Ça, c'est ce que je disais hier quand on venait dans le car. Pour aujourd'hui, c'était une très belle messe. Une très belle messe. Et j'ai pris cette image-là qui m'est venue en tête hier, quand j'étais assis dans le car. Si pour aller au paradis, il faut souffrir comme ça vaut le coup vraiment de souffrir pour aller au paradis. On venait, non seulement c'est loin, l'accès est un peu difficile, je dirais même difficile, parce que après ce village Koutouba, on a laissé le goudron, on a pris maintenant la piste, 65 km de piste on m'a dit, mais infernal. C'était difficile. Mais quand nous sommes arrivés, on a vu les religieuses qui nous attendaient, on a vu la population qui nous attendait, le curé qui nous attendait avec l'administrateur, qui nous attendait, les autres qui nous attendaient. C'était vraiment la joie de retrouver ses frères et sœurs avec qui on partage la même foi. Ce matin à la messe, c'était une messe simple, une messe vraiment simple. Et j'ai demandé aux sœurs qu'elles ont vraiment raison de prier pour la réparation unie au Sacré-Cœur de Jésus. Parce que notre monde aujourd'hui est tellement rempli de violence, tellement rempli de haine. L'amour manque dans beaucoup de cœurs. Et lorsque l'amour manque dans beaucoup de cœurs, c'est le cœur de Jésus qui est outragé, c'est le cœur de Jésus qui cède. Alors on demande aux uns aux autres de cultiver en soi l'amour et de cultiver autour de soi l'amour pour que notre monde se porte bien. Alors le fondateur de cette congrégation a vu juste en créant cette congrégation pour que les sœurs de manière perpétuelle, de manière continue, prient pour la réparation des outrages, la réparation des péchés, les outrages faits au cœur de notre Seigneur et de Sauveur Jésus-Christ. Le diocèse d'Abidjan les accompagne. Le cardinal m'a demandé d'accompagner les sœurs et de témoigner aux sœurs de notre proximité. C'est ce que j'ai fait avec joie. Et je crois que je ne regrette pas d'être venu à Nancéan. Très bien logé, on s'est réveillé ce matin en très bonne santé, nous avons été très bien reçus jusqu'à 7 h où je vous parle, et le programme qui s'annonce est aussi alléchant. On va poursuivre les visites, on va faire un peu du tourisme, et tout ça je crois que ça participe de la joie des enfants de Dieu qui se retrouvent quelque part pour vivre la vie, pour manger la vie. Et comme disait le cardinal Bernard Yago de Vénérer Mémoire, la vie est belle. La vie est belle, alors toute vie se célèbre. Célébrons la vie et puis partageons la joie. Voilà ce que je peux dire de mon séjour à Nancéan. Et je souhaite que les sœurs à Abidjan ne s'arrêtent pas simplement à Génie 2000. Il y a aussi la place ailleurs, le musée d'Abidjan est grand. Mes soeurs, venez, n'hésitez pas à venir, il y a la place pour construire des maisons pour accueillir les gens. Venez. On va vous donner des parties dans le musée d'Abidjan. On vous donnera des vocations, il n'y a pas de problème. On vous donnera des vocations pour construire et puis étendre un peu votre charisme à tous les diocèses d'Abidjan. Et pourquoi pas faire à toute la Côte d'Ivoire, c'est possible parce que votre charisme est très important. Il faut prier le Sacré-Cœur de Jésus parce que c'est de son cœur sacré que jaillit l'amour du prochain, c'est de son cœur sacré que jaillit le pardon,
la miséricorde. Alors que Dieu nous aide à aller jusqu'au bout de la mission pour laquelle nous sommes sur cette terre, vivre ensemble, vivre de l'amour et puis vivre de la paix. Merci. Nous remercions Monseigneur Pierre Claver-Yessou pour cette très belle adresse et nous félicitons les sœurs pionnières de la réparation en Côte d'Ivoire, en Afrique. La mère générale du temps, là, elle voulait trouver la possibilité de venir en mission, mais il ne savait pas comment faire. Alors, un bon jour, elle s'est trouvée dans une réunion, une session, disons. C'était une session pour les supérieurs majeurs. En Italie, là-bas? En Italie. Oui. Elle était... Bon, ils sont partis pour prier les Laudes le matin tôt à la chapelle. Maintenant, elle n'avait pas, un prêtre n'avait pas prévu. Donc, elle a dit, venez, venez, on va prier ensemble. C'était le supérieur Esma. Le supérieur des pères Esma. Et son nom? Son nom, Père Renzo. Société des missionnaires. Société des missionnaires africaines. C'était le Père Renzo. Mandirola. Donc ils ont prié ensemble. Quand c'est fini la prière, lui demande à la mère, est-ce que vous êtes en Afrique? Non, on voulait aller en Afrique, mais on ne sait pas comment faire, on n'a pas trouvé la route ouverte. Personne ne nous a invités encore. Donc le père dit, si c'est comme ça, c'est moi qui vais vous inviter. Si vous voulez venir aller en Afrique, je vais parler avec mes frères qui sont déjà là-bas. Ils vont vous accueillir. Et même ils ont demandé des soeurs, ils ont besoin que les soeurs puissent partir là-bas. Donc c'est comme ça qu'a commencé le début de notre mission. Et alors, réellement, le père Renzo a fait venir la mère générale avec une autre sœur en Asia pour venir voir si c'était possible d'installer les sœurs. Ils sont venus, ils sont restés quelques jours. Et quand ils sont revenus en Italie, ils ont commencé à lancer l'appel à toutes les communautés qui veulent partir en Afrique, qui est disponible. Donc il y a des sœurs qui ont donné leur adhésion. Et parmi ces sœurs, nous les trois, Sorelia, Solia et moi. Et il y avait une quatrième, la sœur Robertine, qui au dernier moment, comme elle était un peu malade, n'a pas pu venir. Nous sommes venus en trois. Et nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire le 1er novembre 1912. 1992, à Abidjan. Donc, le prêtre avait... tout d'abord, nous sommes venus nous accueillir à l'aéroport, le maire de Nassia, le père. Et ils avaient déjà préparé le programme.
Ils se sont dit, on ne peut pas le faire monter tout de suite en brousse. C'est mieux de le faire connaître un peu Abidjan, disons, non? La Côte d'Ivoire, de quelque manière. Donc, ils nous ont conduits visiter des autres instituts, saluer les pères, les sœurs, et nous ont logés au CAM, la maison d'accueil pour les missionnaires, au plateau, maison d'accueil pour les missionnaires. Donc, nous sommes restés 2 jours, 1, 2, 3. Le 4 matin, nous avons pris la route pour monter en Nation. Et le 3 même. Le 3, nous sommes arrivés à Bondoukou et l'évêque nous a accueillis dans sa résidence. On a dormi là-bas. Monseigneur Alessandre Kwasi, paix à son âme. Et le lendemain, lui-même nous a accompagnés en Nation. Nous sommes passés par l'autre route. Arrivé vers Torosangay, avant d'arriver à Torosangay, il y avait de la boue. Parce qu'il avait plu beaucoup comme dans cette période. Et nous sommes restés là pour longtemps, jusqu'à ce qu'ils ont pu tirer la voiture. Il y a les photos qui montrent ça là. Avec l'évêque, on se promenait en attendant que la voiture puisse sortir de la boue. Bon. Entre-temps, Nation, le père Darion nous avait devancé. Il avait préparé une accueil vraiment chaleureuse. On a préparé des jeunes filles avec des fleurs pour nous donner un bouquet de fleurs pour chaque sœur. Et parmi ces jeunes filles, il y avait la sœur Rolande. Ils les ont accueillis dans la mission, sur les arbres, tout était ok, tout était préparé. Bon, nous, on ne connaissait rien, on ne comprenait rien, mais les pères traduisaient pour nous. Ils nous ont fait des cadeaux, ils ont fait des discours pour nous souhaiter le bienvenu, tout ça là. Bon. Et ensuite, comme nous, on n'avait pas encore la maison, ils sont venus comme ça, sans savoir où aller. Mais les pères, ils avaient la maison d'accueil, donc ils nous ont accueillis dans la mission même. Ils ont donné une chambre chacune et nous sommes restés pour quelques temps. Entre-temps, ils ont dit pour bien apprendre la langue, comment il faut les diviser, parce que s'ils vont rester ensemble, ils vont parler toujours en italien. Donc ils nous ont partagés dans 3 communautés différentes. Soli l'a envoyé à Bouna, Soreli à Bengourou et moi à Bondoukou, chez les sœurs de Jésus au temple. À Bouna, il y a encore les sœurs de Notre-Dame de la Paix sont là. Ils ont accueilli Soli. Et à Bengourou aussi, les sœurs de Jésus au temple. Donc les 2 communautés nous ont accueillis. Nous sommes restés un mois. Après ça, Soreli a entendu parler d'un cours pour les étrangers, à l'université d'Abidjan. Donc il a fait des démarches et on a salué les saints, nous sommes encore à Abidjan pour fréquenter l'université et apprendre la langue. Arrivé là-bas, même problème, il faut le partager dans différentes communautés. Sinon, ils ne vont pas apprendre. Le père Léger est descendu exprès pour nous envoyer chez les sœurs. Lui-même, il est parti négocier avec les différentes communautés. Et moi, je suis restée Notre-Dame des Apôtres à Djamé. Soreli à Kokoudi, chez les sœurs marianistes. Et Soli au plateau chez les Notre-Dame de la Paix. C'est comme ça. Donc on a commencé l'université. Et nous sommes devenus des étudiantes. On faisait langue française, non? Hein? Et moi, comme je suis rebelle par nature, là, je n'aimais pas la manière de faire du professeur. Là.
Je n'aimais pas la manière comment elle enseignait parce que moi, je connaissais déjà ces choses. Je disais, il faut nous faire des phrases, il faut nous faire parler. Non, il nous enseignait les petits trucs comme les enfants. Donc j'ai dit, non, je ne peux pas continuer comme ça là. C'est du temps perdu. Moi, je vais faire seul. Je vais travailler seul. Et comme ça là, je suis rentrée, j'ai demandé permission, je me suis retirée à la maison, je le sais. Bon, mais quand même, forcément il fallait quelqu'un qui m'enseignait quelque chose de plus. Ils ont pris un professeur pour moi. Et les gens ont continué à l'université. Et ils ont eu le diplôme. Moi, je n'ai pas eu de diplôme. Donc, moi, j'ai travaillé avec ce monsieur-là. Et on priait les psaumes, il m'enseignait à parler, à lire bien. Bon, en tout cas, c'était bien pour moi. Entre-temps, je faisais aussi apprentissage de couture à Djamé là-bas. J'ai une jeune fille. Apprentissage de quoi? Couture. Ah, d'accord. J'apprenais à coudre les habits des enfants. Et c'est comme ça que j'ai eu la possibilité d'apprendre un peu la couture que j'avais toujours aimée, mais je n'avais pas pu faire en Italie parce que quand j'ai enseigné, je n'avais pas le temps. Donc ici en Afrique, j'ai profité pour apprendre un peu de choses. Des petits trucs, je n'ai pas appris une grande chose, mais en tout cas, je me débrouille à faire des petits habits pour les enfants, des petits trucs. Mais le temps est passé, non? Après 1 mois et demi, 2 mois comme ça, il faut repartir en Asie pour aller commencer la mission. Donc c'est comme ça que nous sommes retournés. Et là, on a commencé à travailler avec les femmes et les enfants. Avec les femmes, on faisait couture et broderie. On s'est partagé. Comment? C'est que j'avais pris, non? Donc, broderie, je savais faire, mais couture, je ne savais pas trop. Donc, on faisait les deux. Avec les femmes et les jeunes filles. Et Solia s'occupait de manière particulière des enfants, de la nutrition des enfants. Enseignant à toutes les mamans qui venaient comment préparer la nourriture pour l'enfant, qu'est-ce qu'il fallait donner pour ne pas que l'enfant souffre, ainsi de suite. On avait commencé à avoir des dons de lait. Une organisation, grâce au set de Bondoukou, nous envoyait du lait. Donc on pouvait partager aux enfants. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Ensuite, on a vu que beaucoup d'enfants ne partaient pas à l'école parce qu'ils n'avaient pas comment faire pour payer les fournitures. Donc là, c'est moi qui ai intervenu. J'ai dit non, les enfants doivent commencer à aller à l'école. Parmi les enfants, il y a une qui est à côté de moi ici. Et elle est déjà maman de 2 enfants. Je suis là. C'est la première. C'est la première qui est partie à l'école. Au nom de Cécile. Son nom Cécile. Ah, d'accord. Elle s'appelle comme moi. C'est ça. Donc elle est partie à l'école, elle était bien, elle travaillait. Donc tout le monde l'a félicité. Elle a pu faire jusqu'au CM2 quand même. C'est après qu'elle a arrêté. CM2, tu as vu, non? Tu as eu l'entrée en 6e? Oui. Si elle avait commencé à aller en 6e, mais après, ça ne marchait pas bien. Il y avait Madame Bansio qui cherchait une fille qui connaissait le français, qui était bien. Bon, c'est Cécile que j'ai choisie. Ah, elle était chez Mme Banzio? Elle était chez Madame Bansio. Elle a fait plusieurs années là-bas. Avant de partir avec son messier. Et l'aboutissement de cette union, c'est qu'ils ont 2 enfants. Pour le petit qui veulent à la maison. Comment? Pour faire le petit qui veulent à la maison. Voilà, petit qui veut aller à la maison. Il y a sa grande sœur. Cécile a étudié après. Bientôt on va.
J'ai eu mon diplôme de couture. Cécile après n'a pas continué l'école, mais C'est la bras. Et puis après, on va tout payer. J'ai des classes On va de finir, hein. On va continue. couper le coup continue. Ne coupez pas. Eh, C'est enregistré. Pas donner, c'est enregistré là. et alors, qu'est-ce que je vais dire? Cécile est venue à Abidjan quand nous sommes descendus pour ouvrir la maison du noviciat quelques années après. On a ouvert la maison du noviciat à Abidjan le 2001. En mars 2001. 2001. 2001. Hein? C'est bon, non? Ou bien je me trompe? 2001. 2001. L'année 2000. Il faut corriger après. Et alors, Cécile, elle travaillait chez Madame Pension, mais venait à l'école d'alphabétisation, elle a appris à couture. Donc maintenant, elle est couturière et son laboratoire travaille, comment on peut dire, en personnel. Là. L'atelier de couture. Un atelier de couture. On va applaudir Cécile. Il faut l'applaudir, voilà. Bien, félicitations. À côté de Cécile, il y a eu d'autres. À part M. Thomas. Hein. M. Thomas, il est spécial. Il dit là. Lucien qui a derrière. Continuez. Il dit qu'il veut être grand chauffeur. Continuez. Je vais être un grand chauffeur. Voilà, il a été devenu un grand chauffeur, vraiment. Maintenant, il y a Lucien. Mais Lucien est venu après. Lucien est venu quelques temps après que nous sommes arrivés. Il a terminé comment on dit, le troisième en nation, non? Monsieur, tu as fait la troisième. Après, il dit, je ne vais pas continuer, je vais faire mécanique. Donc, on l'a aidé pour aller à Pontoukou, auprès des messieurs, un mécanicien. C'est lui-là qui voulait faire pipi tout à l'heure. Voilà, ce sont mes enfants. Bon, je rends grâce à Dieu pour m'avoir donné beaucoup d'enfants. On est beaucoup. Beaucoup d'enfants et beaucoup sont bien réussis. Ils ont bien travaillé, d'autres qui n'ont pas pu. Patience. Comment faire? Merci. Et la congrégation avait beaucoup de sœurs qui ont la vocation et on les applaudit. Voilà, nous remercions Sœur Cécile pour son témoignage. Oui. Les pères. Reprenez la question. Reprenez la question, moi, enregistrée. Non, je demande pourquoi est-ce que c'est si Nassien, ils ont jeté leur dévolu. Pourquoi ils ont commencé par Nassien En Côte d'Ivoire. en Côte d'Ivoire? C'est à cause du père Renzo Mandirol. Ils étaient bien là-bas. Écoutez à l'époque. Elle reprend, elle avait expliqué. Alors, vous avez expliqué que c'est le père qui nous a envoyés en mission à travers ses frères. Ses frères qui étaient déjà en nation demandaient des sœurs. Alors, il a trouvé la bonne occasion pour nous envoyer en nation. Ce n'est pas nous qui avons choisi. Sinon, souvent, les jeunes sœurs se plaignaient. Ma sœur, pourquoi vous êtes venus ici? Pourquoi vous êtes venus ici? Il y a beaucoup de possibilités d'aller ailleurs. Pourquoi vous êtes venus en nation? Toujours étaient là à se plaindre. Mais moi, je disais, c'est ici que le Seigneur nous a envoyés. Et ça veut dire que c'est ici qu'il fallait venir. Maintenant, c'est fatigant d'arriver là-bas. Mais quand vous allez arriver, vous allez voir. C'est calme, c'est paisible, c'est bien. Là-bas, c'est dommage que je ne peux pas rester là-bas. Sinon, j'allais rester. Jusqu'à la fin de ma vie. Elle est venue rester avec toi. Mais de toute façon, là où toi tu es là, tu n'es plus italienne. Non, On te met ça dans la tête. Ok, nous remercions Sœur Cécile, vous l'ovationnez pour ce témoignage poignant qu'elle a fait. Et nous bénissons. Je me consacre à toi pour le monde.
Ainsi le Seigneur a envoyé les missionnaires. Ainsi le Seigneur a envoyé les missionnaires. Ainsi le Seigneur a envoyé la sœur Cécilia. Ainsi le Seigneur a envoyé la sœur Cécilia. Ainsi le Seigneur a envoyé Elia. Ainsi le Seigneur a envoyé Elia. Ainsi le Seigneur a envoyé la sœur Lia. Ainsi le Seigneur a envoyé la sœur Lia. Grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Le Seigneur qui a fait des merveilles pour nous. Rendons grâce. Rendons grâce au Seigneur, le Seigneur qui a fait des merveilles pour nous. Merci. Merci.
Comment pourrais-je, ô Seigneur, avoir part à ton royaume, alors que pardonner reste si difficile? Comment ferais-je, ô mon Dieu, ton visage de tendresse, alors qu'autour de moi j'ai dressé des barrières? Il suffit d'aimer ton Dieu de tout ton cœur. Il suffit d'aimer ton Dieu de toute ton âme. Il suffit d'aimer ton Dieu de toutes tes forces et d'aimer ton frère comme toi-même. Comment dirais-je au Seigneur que ton sang m'a fait renaître et m'a débarrassé de toutes mes souillures? Comment vivrais-je, oh mon Dieu, sous ta loi et ta bannière, si je ne puis choisir de mourir à moi-même? Il suffit d'aimer ton Dieu de tout ton cœur. Il suffit d'aimer ton Dieu de toute ton âme. Il suffit d'aimer ton Dieu de toutes tes forces et d'aimer ton frère comme toi-même. Et nous a admises dans la congrégation des servantes réparatrices du Sacré-Cœur de Jésus. De quoi nous implorons humblement le pardon de toutes les violations, les négligences commises au cours du temps, et nous nous engageons à l'avenir à mieux répondre à notre vocation. Moi, sœur Kosonou Aimée Rolande. Moi, sœur Florence Chrétien. Moi, sœur Falangam Bondo Thérèse. Moi, sœur Jeanine Niamou. Moi, sœur Suzanne Kofi.
Moi, sœur Né Afouanoé. Moi, sœur Armel Chimène Galant Sayou. Dans son retour, la Vierge Mère Marie, de Saint-Joseph, de mon ange gardien, je promets de vivre au cours de toute ma vie ma consécration baptismale et religieuse dans cet institut des sœurs servantes réparatrices du Sacré-Cœur de Jésus. Je m'engage donc à satisfaire Dieu présent en moi et dans mes frères avec un esprit de foi et d'amour, de vivre dans l'esprit de la réparation, l'amour sans partage de la charité, la liberté des fils de Dieu, dans la pauvreté, la disponibilité de vivre dans l'obéissance. Que la très sainte Vierge, première réparatrice